j'espère que vous allez bien, c'est Nolanité, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être centralisée sur le sujet totalisé et global du harcèlement. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. On essaie de viser les 30 pouces bleus pour cette vidéo. On essaie aussi de lâcher des petits commentaires par-ci par-là. Voilà, ça me soutient énormément, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire des petites critiques constructives. Et puis, parce que moi, ça me fait kiffer quand je vois les commentaires. Voilà, j'essaie au maximum d'aller voir les commentaires en dessous de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos chaque semaine. Sur ce, je vous dis, let's go, c'est parti! Donc, déjà, parlons donc de l'harcèlement physique. L'harcèlement physique, ce qui revient généralement plus fréquemment. L'harcèlement physique, comment dire, ça peut être, on va dire, accentué par plusieurs choses, par plusieurs faits. Comment dire? L'harcèlement physique peut être déjà provoqué par plusieurs choses différentes, telles que des bousculades, des simples croche-pattes qui peuvent se finir en coups de pied, coups de poing, coups à la gorge, étranglement, strangulation, tout ce que vous voulez, patati patata, etc. etc. L'harcèlement physique est quelque chose de très très dur à encaisser, surtout quand tu es au collège, surtout quand tu es à l'école primaire et surtout quand c'est au collège. Au collège, c'est là le plus difficile parce qu'au collège, c'est là où tu passes entre la période de préadolescence et la période d'entrée ensuite au lycée, de préparation à potentiellement l'âge adulte. Bah, potentiellement, c'est que ça te fait passer à l'âge adulte. Voilà. L'harcèlement physique, c'est quelque chose de très très dur à vivre. C'est comme tous les harcèlements, ils sont très très durs à vivre. Mais surtout le harcèlement physique, parce que le harcèlement physique est quelque chose de dur. Quelque chose que tu peux vivre tout au long de tes années de collège ou de lycée. Moi, j'en ai vécu toutes mes années de collège. L'harcèlement, ça peut être. L'harcèlement physique, ça peut être étranglement tous les jours. Je te mets des coups de poing tous les jours. Je te mets des coups de pied. Je te mets des coups de coude. Je te mets. Je sais pas, des petites bousculades comme ça. Comme au rugby, mais à la façon. Voilà, tu te fais bousculer. Tu saignes de partout, tu pisses le sang, t'as un œil au beurre noir et tout. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de très dur à gérer, de très dur à en parler. Et je comprends tout à fait les personnes qui refusent d'en parler en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont harcelés et c'est très bien d'en parler. Surtout pour moi parce que moi quand j'étais au collège, je me suis fait harceler toutes mes années de collège, comme je le dis. Je me suis harcelé psychologiquement et physiquement. Et j'ai aussi reçu de harcèlement un peu homophobe. Mais voilà, bref, ça, on en parlera un peu plus en détail vers la fin de la vidéo. Donc du coup, l'harcèlement physique, c'est quand même très dur. C'est vraiment tout ce qui est au niveau du physique, donc coup de poing, coup de pied et tout. Et c'est limite si les gens ne veulent pas rentrer dans votre tête pour limite ensuite passer par l'harcèlement psychologique. Voilà, ça on allait y venir. Donc l'harcèlement physique, maintenant je vous dis ce que c'était, c'est tout ce qui est tous les jours, répétitif, répétitif, coup de pied, coup de poing, strangulation, étranglement, coup dans les yeux, coup dans la tête, on vous jette dans l'escalier, on vous jette contre une porte, on vous jette contre une voiture, on vous tape contre les murs. C'est vas-y, je vais te taper, je vais te faire un coup de couteau, je vais te taper avec une batte dans la figure, une barre en métal, une barre en bois, un bout de bois, une bout de n'importe quoi. Et ça, c'est très très dur parce qu'à chaque fois que vous vous retrouvez avec des bleus, vous dites ouais, non, ça tu te retrouves en face de tes parents, ils disent comment ça fait que t'as des bleus et tout, tu te dis qu'est-ce que je vais leur dire et tout, et en fait, tu remontes une excuse, tu dis ouais, non, ça, je me suis cogné contre un mur, ou soit je me suis pris des branches d'arbres dans la figure et tout, et qu'en fait tes parents ils savent très bien qu'il s'est passé quelque chose de plus grave et tout, mais que bon, ils veulent pas insister, si tu veux pas insister non plus, voilà, c'est la chose différente. Ensuite, l'harcèlement psychologique, c'est là le plus compliqué en fait. Je disais que l'harcèlement physique c'est le plus compliqué, mais non, c'est surtout l'harcèlement psychologique le plus dur, parce que l'harcèlement psychologique c'est quelque chose de très très compliqué. En gros, les gens veulent entrer dans ta tête, ils veulent te faire percevoir des choses, ils veulent te dire ouais, en gros, clairement, t'es une merde, tu sers à rien dans ce monde, t'es qu'une merde, tu serviras jamais à rien, t'auras jamais d'avenir, ouais, t'es qu'un con, t'es qu'un enfoiré, vas-y, ta mère, je lui fais du sale, ta mère, je vais la brûler, je vais l'étriper, je vais l'égorger, enfin, c'est plein de trucs vraiment ultra, ultra chauds. Et c'est pas forcément facile à entendre, genre. Et genre, je me dis, moi, l'ayant vécu, c'est quand même très très dur à en parler. Parce que d'une certaine façon, il faut avoir du courage d'en parler, il faut avoir du courage de retranscrire. Enfin, pas de retranscrire, c'est mauvais mot, mais
te redire ce qui s'est passé, ce qu'on a pu avoir vécu, et tout en le disant par rapport aux personnes qui le vivent actuellement, ou qui ont pu l'avoir vécu, ou qui le vivront un jour. Voilà ce que je souhaite à personne, mais ça arrivera un jour que quelqu'un soit harcelé ou autre, et c'est ça qu'il faut éviter en fait. C'est ça que les générations futures doivent éviter de faire. L'harcèlement, c'est horrible, et c'est ce que moi je n'aimerais pas qui arrive par exemple à mes futurs enfants. J'aimerais pas que mes futurs enfants soient harcelés. Voilà, donc c'est quelque chose de très très dur à en parler. Voilà, quand tu as un professeur ou une CPE ou un directeur, tu n'arrives pas forcément à en parler. Tu te dis, ouais, ça va être compliqué tout. Comment je peux en parler à ma mère, comment je peux en parler à mon père ou à, je sais pas, mes amis, mes frères et sœurs. C'est très 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 dur. Et surtout à ses amis. Du coup, l'harcèlement psychologique, c'est vraiment que les gens veulent rentrer dans ta tête, ils veulent te faire penser à des choses, ils veulent te faire mettre des idées en tête et tout, ils veulent te faire avoir des pensées noires, des pensées très très bressons, c'est ultra chaud, et il faut vraiment arriver à le supporter. Et moi qui ai un mental un peu de merde, très clairement on va le dire, j'ai un mental d'un peu de merde, je serais facilement naïf, je peux très bien me faire avoir par des gens sans le vouloir, mais après sur ça j'essaie de beaucoup travailler sur ça, mais c'est quand même assez dur. Donc voilà, le harcèlement psychologique, c'est quelque chose de. Ouah, c'est un peu comme le harcèlement moral en fait. Tout le temps, on te fait la morale, on te dit ouais, t'es qu'une merde et tout. Voilà, c'est pareil que le harcèlement moral. Le harcèlement moral et le harcèlement psychologique, ça se rassemble, c'est la même chose à peu près. La seule chose, c'est qu'il y a deux mots différents, moral et psychologique. Mais du coup, c'est quand même très très dur. Faut savoir réussir à en parler, faut avoir la force, le mental pour gérer tout ça, pour encaisser les coups, pour encaisser les coups psychologiques et tout, c'est très dur. Tu vis des véritables traumatismes. Si t'es gay, tu reçois le harcèlement homophobe. Si t'es d'origine musulmane, que t'es peut-être un peu typé, ou que t'es asiatique, ou d'origine asiatique, peut-être que tu vas être harcelé parce qu'on va te dire ouais, tu bouffes des nouilles, tu bouffes des sushis. Si t'es peut-être t'as une autre couleur de peau, peut-être que t'es plus mat que les autres, peut-être que t'es. Voilà, c'est pas méchant, je dis ça comme ça, mais si par exemple les gens peuvent dire que t'es noir et tout, bah ouais, t'es noir, mais c'est parce que t'as cette couleur de peau, mais ça ne veut pas dire que t'es quelqu'un de différent, au contraire, tu n'es pas quelqu'un de différent. C'est pas en se fixant sur la couleur des gens qu'on peut dire quelqu'un de différent. On peut dire quelqu'un de différent au vu de sa personnalité, au vu de ses caractéristiques, au vu de ses particularités, c'est au niveau de plein de choses comme ça. Et moi je me dis, une personne noire, je vais la respecter tout autant qu'une personne asiatique, tout autant qu'une personne gay, bi, lesbienne, transsexuelle, homosexuelle, ce que tu veux, tu vois, je vais respecter n'importe qui, du moment qu'on me respecte aussi. Et l'harcèlement, c'est ça ça gâche tout en fait. Ça gâche la confiance en soi, ça gâche le mental d'assis, ça gâche l'évolution, le développement personnel, le développement interpersonnel, ça empêche le développement de plein de choses. Et donc c'est très très dur. Bref, ensuite maintenant parlons de l'harcèlement sexuel. Comme vous le savez tous, le harcèlement sexuel peut être basé surtout sur la jante féminine. La jante féminine est quelque chose de très très ciblé de nos jours, même depuis pas mal d'années d'ailleurs. Le harcèlement sexuel a toujours été quand même quelque chose de très 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 dur. Je le cacherai pas parce que c'est vrai. Mais le harcèlement sexuel, c'est quand tous les jours, pendant que t'es une fille, on va te dire ouais, tu portes des jupes trop courtes, on va limiter ta culotte. Frérot, à quel moment tu dis ça en fait? À quel moment tu vas dire à une meuf, juste parce que tu vois qu'elle a une culotte et que la jupe est courte, frérot, tu vas pas dire ouais, t'as une jupe courte, on voit ta culotte. C'est mieux si on voyait pas tes parties intimes. Oh, frère, tu dis pas ça. Oh, la meuf, tu dis juste vas-y, essaye d'avoir quand même juste une jupe un peu plus longue, dis à la limite ça, pour la prévenir comme quoi sa jupe est un peu trop courte et qu'on voit. Voilà. À la limite, dire ça, mais d'une façon plus correcte et plus gentille, tu vois, et plus zen, plutôt que de dire oh ouais, t'as une jupe trop courte, ouais, on dirait une. Je vais pas dire le mot, mais une fille de joie, quoi. Pour paraître plus cool et moins vulgaire, une fille de joie. Allez sur Google, vous verrez ce que ça veut dire une fille de joie. Franchement, l'harcèlement sexuel, c'est très très dur. C'est quelque chose où tous les jours, on va te dire oh, t'as une grosse poitrine, t'as des formes et tout. Frérot, t'aimerais que toi on te dise parce que t'es une meuf. Parce que aussi, faut pas croire, il n'y a pas que les mecs qui harcèlent les meufs. Hein. Les meufs aussi entre elles, elles peuvent s'harceler. Et il y a des meufs qui peuvent dire ouais, t'as des rondeurs, ouais, t'as une grosse poitrine et tout, ah, t'es moche et tout, tu fais trop la meuf et tout. Frère, à quel moment, gros? Je sais pas, mais frérot, à un moment donné, il faut se dire oh, c'est bon, la meuf a peut-être été beaucoup gâtée par la nature. Ouais, c'est pas méchant de dire ça, c'est totalement vrai. Genre, je suis réaliste quand je dis gâtée par la nature, c'est que t'as quand même des formes, c'est pas méchant, c'est réaliste tout simplement. C'est pas le fait d'être méchant ou autre, et même obscène, c'est vrai. Tu peux très bien avoir été gâté par la nature en ayant un corps qui fait qu'à la naissance, t'as eu un corps qui a été développé
qui s'est développé tout seul et qui fait qu'aujourd'hui bah, tu peux avoir des formes, une grosse poitrine, je sais pas, on va dire aussi, on peut le dire, hein, un postérieur plutôt gros. Voilà, c'est pas être obscène, c'est pas avoir des paroles obscènes, c'est être juste dire la vérité en fait. Et moi je me dis, c'est juste pour ça, juste parce que on a. Genre moi je peux avoir des grosses fesses, oh bah t'es. Ah bah ouais, t'as des grosses fesses. Excuse-moi, tu t'es vu? Tu t'entends parler? T'entends le langage que tu utilises? Oh, à quel moment en fait? À quel moment tu utilises ce genre de langage en fait, gros? Non. Donc du coup j'ai envie de dire, franchement, non en fait, tu dis pas ce genre de choses. L'harcèlement sexuel, je suis désolé, mais c'est une chose qui devrait plus exister en fait. Et je me dis, waouh quoi, c'est horrible en fait. Pour les gens qui le vivent, force à vous. Parce que tous les jours ça va être dur de se dire, ouais, vas-y, j'ai des rondeurs, je suis grosse, je suis trop maigre, j'ai pas assez de forme, je plais à personne. C'est super dur mentalement de se dire tout ça. Et surtout pour les mecs, parce que aussi pour des mecs, il y en a qui sont harcelés sexuellement parce qu'on leur dit ouais, bon, parce que nous les mecs c'est plus rare, mais sexuellement on peut être harcelé par rapport à notre engin, quoi, nos parties intimes. On peut nous dire ouais, t'as une petite tub et tout. Tu t'es vu toi? Frérot, t'as 1 millimètre, il fait la taille de mon nom, frérot, ton truc. Tu veux qu'on en parle? Ouais, franchement, moi je le dis, hein, moi je suis content, je suis comme je suis bien. Voilà, je vais pas dire. Hein? On va pas trop s'étaler sur ce sujet-là. Mais ce sujet-là, c'est que je suis bien comme je suis, j'ai été bien développé, j'ai été bien créé, que je suis content du corps que j'ai, je suis contente comme je suis. Alors, ça, je complexe beaucoup sur mon physique parce que je n'ai pas un physique musclé. Mais je me dis, putain, mais arrêtez de juger les gens par leur physique. C'est pas parce que les gens sont pas comme vous, ils ont pas des gros muscles et tout, pas parce qu'ils ont pas ça que pour autant faut les harceler. Genre même des critiques tous les jours qu'on peut entendre, ouais t'as pas assez de muscles en fait. Même genre c'est ça qui m'agace le plus, c'est même pas en rapport avec l'harcèlement. Si je dois dire, ouais t'as un mec t'es pas assez musclé, les meufs, ça je ne vous comprendrai jamais. Pourquoi vous voulez toujours des mecs qui sont musclés? À quoi ça vous servira? Un jour vous savez très bien que vous allez tomber amoureux sans le savoir d'un mec qui est pas forcément musclé, qui peut avoir des formes. Et pourtant vous allez tomber amoureuse de lui, vous vous en foutrez en fait de ses formes et vous direz aux meufs à côté et arrêtez de le critiquer. Je sais pas, mais c'est normal quoi, je sais pas, mais c'est la vérité, genre. Et vous aimeriez, vous, qu'on vous dise ça? Ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est ça la leçon à retenir de cette vidéo. C'est ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc du coup, juste arrêtez de critiquer, n'harcelez pas. L'harcèlement peut mener à des choses très mauvaises, peut mener à un suicide, peut mener à n'importe quoi d'autre, qui pourrait être pire même. Et je me dis, arrêtez, ça vous servira à quoi? À part vous dire, ah bah tu sais, celui-là il est trop maigre, celui-là il est trop musclé. Frérot, en fait, faut savoir, soit tu veux que le mec soit trop musclé, soit tu veux qu'il soit trop maigre. Ah, je sais pas. Mais il y a des moments, ça va pas rien dire. Ça veut un petit peu rien dire ce que je viens de dire, mais là, bref. Mais du coup, je sais pas, mais arrête de critiquer. Juste arrêtez de trop critiquer et laissez les gens faire ce qu'ils veulent, putain. Laissez les gens être comme ils veulent. Je sais pas, mais oh, à quel moment moi, vous croyez que dans la rue, parce que je veux voir une meuf qui a des mains, des formes, je veux dire, oh, t'as une grosse poitrine, hein. Ça se fait pas. Tu dis, bah, toi, t'es super jolie, t'es une fille super belle et tout. Voilà. Je fais pas le cul serré. Je fais le mec simpliste. Faut mettre simple que trop avec des effets, que trop. Je sais pas. Arrêtez d'être trop parfait. Être simple et pas parfait, c'est mieux que d'être trop parfait et de vouloir plaire aux gens et qu'après vous soyez déçu du résultat. Je me dis toujours ça. Je préfère être comme je suis, ne pas plaire aux autres, mais être content d'être comme je suis. Et si un jour je dois plaire à une personne, que cette personne je lui plaise, mais pour les bonnes raisons, pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Et pour la personne que je suis, pas forcément pour mes abdos, pour mes pecs, pour mes bras, pour mon engin et tout. Non, pour la personne que je suis. Et ça, faut que les gens arrêtent d'avoir des préjugés, faut qu'ils arrêtent d'avoir déjà des pronostics, faut qu'ils arrêtent d'avoir déjà des trucs comme ça, ça servira à rien.
Dans la vie, ça vous compliquera plus les choses, ça vous donnera plus de difficultés que d'autres trucs. Donc arrêtez juste d'être harceleur et mettez-vous à la place des gens et dites-vous, ah bah ce mec quand je lui fais du mal comme ça, il doit souffrir et tout, il doit se sentir tellement mal. Mettez-vous à la place des gens et soyez plus normal en fait. Arrêtez de vous dire, ah cette meuf elle a des formes, mais va te faire foutre, laisse-la avoir des formes. C'est comme un mec. Pas parce que, regardez, moi, par exemple, j'ai pas de pec. Je suis un mec, je suis fin. Et pourtant, j'ai déjà été en couple avec des meufs. Ça m'a pas empêché. Donc, du coup, arrêtez juste d'avoir des préjugés. Les préjugés ne vous donneront que des difficultés, ne vous donneront que des problèmes dans la vie. Juste. En fait, c'est la seule et unique chose à retenir. En fait, voilà. Mais du coup, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'il y aura eu des paroles chaud pour cette vidéo. Donc désolé, mais fallait que ça sorte, fallait que je puisse dire la vérité. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, à lâcher votre pouce bleu bien sûr. On essaie de viser les 30 pouces bleus et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos chaque semaine et tout. Et sur ce, ben pour moi c'était la fin de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. C'était dans l'unité. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Voilà. Bon courage. Ciao tout le monde et une nouvelle vidéo arrive la semaine pro. Bisous les gars.